Alors, bienvenue dans ce live pour partager avec moi l'esprit de Noël et puis pour attirer votre âme sœur et tout ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Alors, merci de me faire un petit coucou pour les personnes qui sont là, qui vont arriver, de me faire un petit coucou en me laissant un commentaire parce que je ne vois pas, je ne verrai pas si vous êtes là ou pas et ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, dans ce live, donc, je vais tout d'abord vous parler de l'esprit de Noël, ce que c'est exactement que l'esprit de Noël et ce que ça vient éveiller ou au contraire repousser en nous. Donc, je vous parlerai de cette fusion justement que nous recherchons et qui est lié à un besoin de fusion entre notre masculin intérieur et notre féminin intérieur, entre des parties de nous qui sont en conflit. Et puis, pour terminer ce live, je vous inviterai à participer avec moi à un processus, une méditation, comme vous voulez, pour permettre justement de favoriser la réconciliation intérieure. Et dans ce processus, en tout cas ce processus est destiné à instaurer ou à restaurer l'unité intérieure, la réconciliation entre le féminin et le masculin, la paix, afin que puisse revenir la joie et l'enthousiasme, l'élan de vie à l'intérieur de vous, favoriser l'élan de vie à l'intérieur de vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'esprit de Noël? Alors c'est intéressant que ce soit pratiquement à la fin de l'année, que Noël soit à la fin de l'année. C'est comme si il y avait un besoin dans cet esprit Noël, un besoin de retour à la fusion. D'abord à la fusion par la réunion familiale, la fusion familiale. Et alors, selon moi, je vais vous donner ma perception des choses et mon analyse de psychothérapeute, de thérapeute. Il y en a peut-être d'autres, en tout cas, c'est la mienne. C'est vraiment lié à un besoin d'amour. C'est ce que j'ai pu aussi contacter dans mon entourage, un besoin d'amour, un besoin de plénitude, un besoin d'unité intérieure, un besoin de retour à la paix, à la joie, qui sont liés à notre nature profonde. Et ce qui voudrait dire que pendant tout le reste de l'année, on tendance à s'en éloigner, s'éloigner de toutes ces valeurs, de tous ces ressentis, toutes ces bonnes vibrations. Il y a aussi ce qui est caractéristique à la période de Noël, c'est aussi la gratitude pour tous les cadeaux qu'on reçoit. Le premier cadeau, c'est d'ailleurs le cadeau de la vie. Il y a aussi ce sentiment, ce besoin de partager avec les autres, d'être en connexion avec les autres, et ce besoin de donner aussi, d'offrir, de s'offrir aux autres par le fait d'avoir envie de faire des bonnes choses à manger, de partager des repas avec les autres, d'offrir des cadeaux, de faire plaisir aux autres en offrant des cadeaux. Et puis, j'ai le sentiment aussi qu'il y a l'altruisme aussi, ce sentiment de vouloir aider les personnes qui ne sont pas aussi favorisées que moi ou que d'autres personnes, de les aider à se sentir mieux, à se sentir bien dans cette période. Alors ça, évidemment, s'il y a ce besoin-là, c'est qu'à l'origine, il y a un manque. Il y a un manque et je le dis souvent, mais je le redis encore, qui est lié à ce que nous avons vécu dans notre enfance, dans la relation à nos parents pendant l'éducation ou dans la relation à nos substituts parentaux. À un moment donné, nous avons manqué justement de cet amour inconditionnel qui confère ce sentiment d'unité et de plénitude intérieure et qui est notre sécurité aussi, ce sentiment de sécurité de base qui fait qu'on va pouvoir aller vers l'inconnu et créer sa vie en fonction de ses aspirations profondes. Et lorsque qu'on est dans ce manque-là, dans cette sensation de manque, avec toutes les émotions qui peuvent être là, comme la peur, la tristesse, la colère, qui sont des émotions de basse vibration,
on va avoir tendance à attirer des situations, des personnes dans notre vie qui vont nous faire continuer à nous faire vivre cette émotion de manque. Et donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, je vous invite à vraiment, même si vous n'y êtes pas déjà dans cet esprit de Noël, c'est vraiment d'intégrer cette vibration qu'on appelle esprit de Noël, et qui vraiment ce sentiment de paix, d'unité, de joie, d'amour universel, de gratitude. Voilà, et avec ce sentiment de partage, de solidarité aussi, hein, qui est finalement tous les fondements, l'essence de notre, qui est vraiment l'essence de notre nature humaine. Voilà, donc c'est vraiment ce besoin. Pourquoi ce besoin à ce moment-là, hein, ce besoin de fusionner, c'est comme si c'était nécessaire pour pouvoir repartir vers une nouvelle année. Là, on vient de passer le solstice d'hiver, le 22 décembre. Donc, on recommence pendant 6 mois jusqu'au solstice d'été. Hein, on recommence dans une nouvelle énergie. On va recommencer une nouvelle année. Et celle-ci, elle est d'autant plus importante que c'est vraiment le début d'une dizaine. Voilà, donc c'est comme s'il y avait un besoin intérieur de recommencer une nouvelle année sur 2 ans, puisque c'est vraiment dans cette unité intérieure qu'on va pouvoir trouver cet alignement entre qui on est, entre notre âme, et ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire dans la vie, hein, les actions qu'on va mener dans notre vie pour pouvoir être en harmonie avec soi et en harmonie avec les autres. Alors c'est aussi un besoin, c'est pas seulement dans notre société, hein, puisque ce besoin on le retrouve finalement dans beaucoup de parties du monde, et peu importe la religion, hein, avec des religions très différentes, avec des gens qui sont athées, avec des gens aussi qui ont une pratique spirituelle hors d'un cadre religieux. On retrouve ça aussi avec la trêve de Noël, qu'on peut trouver, qui se produit pendant les temps de guerre, par exemple. Il y a vraiment ce besoin de réunification de l'humanité, hein, déjà à l'intérieur de soi, et de l'humanité tout entière. Donc, pour moi, c'est aussi un besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, cet enfant qu'on a un peu perdu de vue, hein, qui est dans cette spontanéité, justement, et dans cet enthousiasme, dans cette joie naturelle que l'on a petit à petit perdu en grandissant et en devenant adulte. Et voilà, ce besoin de reconnecter par le besoin de se retrouver dans sa famille, hein, dans le groupe familial, là où on est né et où on a grandi. Donc besoin de retrouver cette fusion et cette unité familiale, ou dans la famille qu'on a créée soi-même, ou alors dans une famille d'appartenance. Pour beaucoup de personnes, c'est compliqué encore de revenir dans sa famille parce que bon, il y a eu des bonnes choses, mais quand il y a eu plus de mauvaises choses qu'un mauvais vécu dans l'enfance que de bonnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont justement pas envie de revivre cela, ou alors quand il manque beaucoup de personnes, quand il y a eu des deuils, des personnes, des proches, hein, qui sont décédés, et bon, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent manquer le plus. Alors moi, ce que je vais vous inviter aujourd'hui à vraiment retrouver cette paix intérieure en réconciliant toutes les dimensions de vous. Et comment retrouver cette unité? Est-ce que vous faites quelque chose? Alors, je regarde un petit peu le chat, les commentaires. Donc, bonjour Céline. Bonjour Céline. Alors oui, alors Céline qui dit qu'elle ne peut pas m'entendre, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, sur ma page, vous aurez accès à la vidéo, hein, une fois qu'elle sera terminée. Vous pourrez la voir depuis le début. Merci Céline pour ce souhait de très belle fête, vous de même.
Alors, comment retrouver cette unité? Vous pouvez répondre à cette question, même si vous regardez la vidéo en replay. Comment faites-vous? Si vous avez quelque chose, pour notez-le dans les commentaires. Donc moi, je vous propose aujourd'hui de retrouver cette unité par la fusion du féminin et du masculin à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir une partie de vous qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des choses nouvelles, qui a envie vraiment de créer du nouveau dans sa vie. Et puis, il y a une autre partie, je sens qu'il freine, qu'il me retient, ou de temps en temps, il m'arrive, au moment où je décide de faire quelque chose de nouveau, l'ordinateur qui tombe en panne, par exemple, ou je me fais mal quelque part, ou je tombe malade, ou ma voiture tombe en panne. Voilà, donc c'est des choses, moi, qui m'arrivent, où je perds mes clés de voiture, c'est arrivé aussi il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est des choses qui m'arrivent assez souvent, et ça, ce sont des manifestations qu'il y a une résistance à l'intérieur de vous, donc toujours une partie de vous qui veut avancer, aller de l'avant, et l'autre partie qui freine, qui vous freine et qui vous empêche d'avancer. Et ça peut amener jusqu'à faire du surplace, voire jusqu'à reculer, si on avait pris par exemple une décision qu'on n'est pas capable d'assumer. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais décidé de quitter mon ex-mari. Je suis partie 3 mois, mais je n'ai pas pu continuer toute seule. Je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas. Je suis revenue. Voilà, c'était déjà une première étape. J'avais déjà quand même réussi à faire quelque chose. Alors donc ces deux parties, moi on a à l'intérieur de nous un féminin à l'intérieur de nous et un masculin, et qu'on a reçu, sont des féminins. Et bien sûr, on s'est construit de cette façon, mais on se construit en fonction du modèle parental qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire de la mère, du père qu'on a eu, qui ont aussi eux-mêmes un féminin, un masculin intérieur, un couple intérieur à l'intérieur d'eux, et qui forment aussi un couple. Donc, notre féminin, notre couple intérieur est très influencé par les pensées, les comportements, les émotions, les blessures de nos parents. Et nous avons tendance à nous en imprégner et à reproduire leur façon d'être, leur comportement, leurs pensées, leurs émotions. Voilà, donc c'est intéressant d'aller observer ce que vous répétez aujourd'hui du comportement de votre mère, du comportement de votre père, ou d'un substitut maternel ou paternel, peu importe. Et ce qui est plutôt aidant dans votre vie, parce que tout n'est pas à jeter dans ce que vous ont transmis vos parents, bien entendu, et ce qui peut être limitant. Donc c'est déjà une première étape. Et vous avez alors donc ce féminin à l'intérieur de vous, vous avez à la fois dans ce féminin, vous avez cette mère bienveillante et aussi cette mauvaise mère. La mère bienveillante, c'est la mère qui a réussi à un moment donné à combler tous vos besoins lorsque vous étiez un tout petit enfant. Et la mauvaise mère, celle justement qui à un moment donné n'a pas réussi. Alors il n'y a pas de jugement par rapport à sa mère, c'est que vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement plutôt, ce sont des êtres humains. Donc voilà, ils ont juste été humains. Voilà, mais sachez que vous portez en vous à la fois cette mère bienveillante et cette mauvaise mère. Et c'est cette mauvaise mère qui va vous empêcher d'être qui vous voulez être, d'être qui vous êtes déjà, ou de le manifester dans votre vie. Et par contre, la mère bienveillante, c'est vraiment celle qui est là pour prendre soin de vous, pour veiller à ce que tous vos besoins soient comblés, que vous ne manquiez de rien, que vous soyez tout à fait bien, heureuse dans votre vie, comme une mère le ferait pour son enfant. Et puis, vous avez aussi à la fois un père bienveillant et un mauvais père. Donc, on appelle ça soit la bonne mère, la mauvaise mère, le bon père, le mauvais père. Et le bon père, c'est celui qui
protège, hein, qui protège sa famille, qui fixe les règles, qui fixe les limites, qui les fait respecter, mais dans la justesse et le respect, la bienveillance, et qui apporte à manger aussi, qui fait tout ce qu'il faut pour que sa famille ne manque de rien du point de vue matériel, et qui aussi permet à l'enfant justement par son modèle, par l'exemple, de passer à l'action, hein, justement d'apprendre aussi à aller chasser, pêcher. Hein, originellement, c'est l'homme préhistorique, il allait chasser ou pêcher ou ramasser des graines pour nourrir sa famille. Donc vous avez vraiment ces deux parties en permanence à l'intérieur de vous et qui peuvent de temps en temps être en conflit. Donc c'est ce que je vais vous amener à observer à l'intérieur de vous. Alors ces influences, bien sûr, elles sont parentales, sont liées à l'éducation, ce sont les influences de l'éducation, mais aussi à l'influence, bien sûr, transgénérationnelle de toutes les générations qui ont précédé vos parents et qui ont transmis, hein, toutes les croyances, les comportements, les traditions aussi, les influences culturelles et sociales aussi. Hein, si on vit, quand vous vivez en France, mais il n'y a pas la même culture que dans un autre pays du monde. Il y a les influences de l'inconscient collectif, puisque au niveau de l'inconscient collectif, il y a plein d'informations qui circulent, des vibrations, des émotions et par lesquelles on est influencé. Et puis, il y a aussi toutes les mémoires de l'âme, avec toutes les vies, hein, toutes les différentes vies qu'elle a vécues. Et ces mémoires aussi peuvent influencer, hein, ce féminin et ce masculin à l'intérieur de nous. Alors, comment justement aller concilier les deux? J'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, je suis désolée. Comment aller concilier ce féminin et masculin à l'intérieur de vous, ces deux parties, hein, qui peuvent être en conflit? Il peut y en avoir peut-être plus, mais en tout cas, au moins une partie qui veut avancer et l'autre qui freine et qui empêche l'autre d'avancer. Alors, pour pouvoir justement continuer d'avancer et éviter de faire du surplace et reculer, l'important, c'est de pouvoir aller ensemble dans la même direction. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti ça, hein, c'est une partie qui veut avancer, et puis il y a quelque chose en vous, autre chose qui vous en empêche? Alors, je vais vous inviter justement à observer ces deux parts de vous. Alors, déjà, observez celle qui veut avancer à l'intérieur de vous. Posez-lui la question, qu'est-ce que tu veux? Hein, peut-être qu'il y a une sensation physique, un ressenti, une émotion. Peut-être qu'elle vous dit quelque chose, cette part. Observez dans quel endroit de votre corps elle se loge. Ça peut être dans le ventre, par exemple. Non, moi, c'est dans le ventre, la part de moi qui veut avancer. Et qu'est-ce qu'elle veut, vraiment? Quel bénéfice elle souhaite vous apporter? Il y a toujours un bénéfice à tout ce qui nous arrive, même si parfois ça paraît assez inconcevable, il y a toujours un bénéfice. Et qu'est-ce qui l'empêche, hein, finalement d'obtenir ce qu'elle veut, cette partie de vous? Alors, je vous propose de lui donner un petit nom à cette partie. Moi, par exemple, je vais l'appeler Tour Eiffel, parce que pour moi, la Tour Eiffel, c'est le symbole de la puissance, le symbole qu'on peut arriver à faire des choses magnifiques et qui n'existent pas encore dans le monde. On peut arriver à créer. Donc, je vais l'appeler Tour Eiffel. Voilà, donc donnez-lui un nom à cette partie, puis pour l'instant, on ne s'en occupe plus, vous la mettez de côté. Et je vais vous inviter à aller observer maintenant la deuxième partie, celle qui vous empêche, celle qui empêche la première partie d'obtenir ce qu'elle veut.
Donc, observez où est-ce qu'elle se loge dans le corps. Ça, je vais observer où ça se loge, moi. Alors, moi, ce serait, là, aujourd'hui, particulièrement, je sens dans la gorge. Je la sens dans la gorge, cette partie, qui empêche ma partie Tour Eiffel d'obtenir ce qu'elle veut. Et ça serre un petit peu, dans la gorge. D'ailleurs, je sens un petit peu des graillons à l'intérieur qui me font tousser. Voilà. Et puis, posez-lui la question, mais quel bénéfice elle a finalement à exister, cette partie, à empêcher l'autre d'obtenir ce qu'elle veut? Le bénéfice, c'est peut-être de rester bien tranquille chez moi, de ne pas avoir à dépasser des peurs qui sont rapidement présentes quand je fais quelque chose de nouveau. C'est de prendre le bénéfice, c'est de prendre soin de moi, hein, c'est pouvoir rester en paix à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce qu'elle m'empêche d'obtenir? Elle m'empêche de réaliser ce que je voudrais réaliser dans ma vie, notamment professionnellement et puis dans mes projets de vie également. Alors, maintenant que vous l'avez localisé, cette partie identifiée, hein, donnez-lui un nom, un petit nom. Alors, donc moi j'ai appelé l'autre Tour Eiffel, donc celle-ci, je vais l'appeler cocooning. Voilà, hein, puisque il peut y avoir ce besoin chez moi, le besoin de me faire du bien, d'être douce, d'être tendre avec moi-même pour me sentir bien. Alors, je vais vous inviter à présent dans une sorte de méditation qui commence d'abord par une relaxation et une visualisation. Donc, je vous invite vraiment à vous laisser guider par ma voix, sachant qu'à un moment, je vais vous demander de mettre vraiment vos deux mains comme ceci, l'une face à l'autre, et au niveau de votre cœur, devant votre poitrine. Voilà. Donc, allez-y, installez-vous confortablement. Les pieds bien à plat sur le sol, les jambes décroisées, le bassin bien enfoncé dans votre chaise, dans votre fauteuil, les mains à plat sur les cuisses pour l'instant, et puis la colonne vertébrale bien droite, avec le menton légèrement en direction de la poitrine pour étirer la colonne. Et puis vous allez fermer les yeux. Alors fermez les yeux et respirez profondément. Respirez profondément et sur chaque expiration, laissez votre corps s'abandonner en toute confiance sur la chaise. Laissez-le prendre toute sa place. Laissez vos muscles se détendre, tout votre corps se relâcher. Et tout en continuant à respirer profondément et calmement, prenez conscience des parties de votre corps qui sont en contact avec la chaise. Votre dos, votre bassin, vos fesses, vos cuisses. Prenez conscience de vos pieds dans vos chaussures, en contact avec le sol, du contact de vos mains sur vos cuisses. Puis relâchez vos épaules, relâchez votre nuque, votre gorge, votre mâchoire inférieure, votre langue, vos joues, les oreilles. Détendez vos yeux en profondeur. Relâchez votre front, votre cuir chevelu.
Et prenez conscience de votre enveloppe corporelle, tout votre corps. Prenez conscience des sensations à la surface de votre peau. Et peut-être que vous pouvez sentir un léger frémissement tout autour de votre corps. Et puis à présent, vous allez prendre conscience de la première partie, la partie qui veut avancer, qui veut réaliser des choses que moi j'ai nommées Tour Eiffel. Prenez conscience de cette partie où elle se loge dans votre corps, comment ça se manifeste au niveau des sensations physiques, du ressenti, des émotions, des pensées. Puis laissez-la descendre dans une de vos mains. C'est à vous de décider. Laissez votre cœur choisir dans quelle main vous voulez laisser descendre cette partie de vous, que moi j'appelle Tour Eiffel. Personnellement, je la fais descendre dans la main droite. Et je vois d'ailleurs une petite Tour Eiffel au creux de ma main. Je la vois et je la sens. Posez-lui la question, qu'est-ce que tu veux? En quoi c'est important pour toi de réaliser ce que tu veux? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va m'apporter la joie et un sentiment d'accomplissement. C'est une valeur très importante pour moi. La liberté d'être moi, l'authenticité, le sentiment d'accomplissement et la paix. Et puis laissez cette partie de côté pour l'instant et vous allez contacter la deuxième partie de vous. Observez à l'intérieur où est-ce qu'elle se loge dans votre corps, quelles sensations physiques vous ressentez, quelle émotion, est-ce qu'il y a une pensée. Et puis vous allez la laisser descendre dans l'autre main, pour moi c'est la main gauche. Je l'ai nommé cocooning. Voilà, et je vois un petit nuage tout cotonneux, très confortable, dans lequel j'ai envie de me blottir, comme si c'était une couette. Et posez-lui la question à cette partie de vous. Pourquoi tu empêches mon autre partie d'obtenir ce qu'elle veut? Peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, hein, mais vous l'aurez à un moment donné, peut-être dans quelques heures, quelques jours. Et en quoi c'est important pour toi, finalement, hein, ce cocooning, en quoi c'est important pour moi? C'est important parce que ça me permettra d'être bien, de me ressourcer, d'être en bonne santé, du coup d'être plus joyeuse, plus sereine. Et puis finalement, si je suis sereine, si je suis joyeuse, sereine, je vais pouvoir, et si je suis en bonne santé, je vais pouvoir accomplir, créer tout ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Voilà, donc elle a vraiment un rôle, cette partie, un rôle important. Elle a le rôle de me protéger et de m'avertir des dangers que je pourrais rencontrer en allant vers l'inconnu. Alors à présent, je vais vous inviter, je vais inviter ces deux parts de moi.
je vais vous proposer d'inviter ces deux parts de vous en positionnant vos deux mains face à face au niveau de la poitrine, les inviter à se réconcilier, à se rejoindre, en leur demandant simplement de trouver un consensus, un accord. Trouver des ressources en moi pour faire en sorte que ces deux parties cohabitent harmonieusement et viennent jusqu'à fusionner. Et je vous invite aussi que vous soyez en couple ou non, peu importe, puisqu'on peut être en couple et être loin, se protéger de son partenaire ou de son âme sœur. Donc je vous invite à dire, à répéter ces mots-là au fur et à mesure que vous laissez vos deux mains se rapprocher vraiment. Mais laissez-les se rapprocher toutes seules, sans rien forcer. Peut-être que vous sentirez tout d'abord une grande attraction, mais aussi une répulsion, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de les rapprocher, c'est normal. Ce sont ces deux parties de vous qui se manifestent. Et vous allez dire en même temps, soit à haute voix, soit à l'intérieur de vous, tout dépend de si vous êtes seul ou non. J'appelle à moi la fusion dans l'amour. J'appelle à moi mon âme sœur. J'appelle à moi la fusion dans l'amour. J'appelle à moi mon âme sœur. Et vous laissez vraiment vos deux mains vivre le processus toute seule. Ne forcez rien, ne décidez rien pour vos mains. C'est elles qui vont décider de se rapprocher ou non. Peut-être qu'elles vont se rapprocher un tout petit peu, elles vont s'arrêter, et peut-être que ce sera suffisant pour aujourd'hui, mais vous aurez déjà fait une partie du chemin. Peut-être que vous allez ressentir une grande émotion arriver, la tristesse, du chagrin, ou de la colère, ou de la peur. Mais si ce n'est pas possible de traverser cette émotion, vous allez aussi vous arrêter là, sinon pleurez, criez, prenez conscience de votre peur et continuez. Continuez le processus en disant ces mots. J'appelle à moi l'amour dans la fusion. J'appelle à moi mon âme sœur. J'appelle à moi l'amour dans la fusion. J'appelle à moi mon âme sœur. Et peut-être que vous pourrez sentir comme moi une ouverture au niveau du plexus et du cœur, un besoin de respirer. C'est ce qui se passe souvent pour moi, quand mon corps lâche quelque chose. Voilà, petit à petit, vos mains se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à venir se toucher. Et si vous sentez qu'au contraire, elles se repoussent, qu'elles ne veulent plus avancer, c'est OK aussi. Vivez le processus à votre rythme. Vivez le processus à votre rythme. Ne forcez rien. Ne précipitez rien. Et pour celles dont les deux mains se sont complètement rapprochées, vous pouvez ressentir cette réconciliation intérieure dans votre cœur, entre votre féminin et votre masculin, entre ces deux parties de vous. Et vous allez juste venir poser les mains sur votre cœur. Prendre un petit temps d'intégration. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce que vous pouvez ressentir. Parfois, il peut y avoir l'impression que on a besoin de réajustement à l'intérieur de soi, que tout est en train de se remettre en ordre. Voilà, prenez une grande inspiration, une grande expiration, et puis revenez à la conscience de votre corps dans la pièce.
Vous pouvez bouger les pieds, bouger les mains. Vous étirez, baillez. Voilà, je vous invite à noter tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez eu aussi des souvenirs qui sont remontés. Donc le but de ce processus, c'est vraiment de retrouver cette unité intérieure. J'ai quelques petits problèmes de connexion. J'espère que ça ne va pas se voir sur le moment des replays. Donc le but, c'est vraiment de retrouver cette unité intérieure et de sentir cette réconciliation au niveau du cœur et sentir cette complétude. Et c'est à partir justement de cette complétude que je vous invite à aller à la rencontre de votre âme sœur et que vous allez pouvoir attirer justement à vous une personne ou une situation qui va vous faire vivre cette complétude. Vous allez aussi attirer à vous, pas seulement votre âme sœur, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas dans cette quête, mais vous allez pouvoir créer tout ce que vous souhaitez à partir de cette complétude, de cette unité intérieure, qui est vraiment le terrain qui permet la paix, la joie, l'amour inconditionnel. Donc décidez maintenant, c'est le moment de le faire justement, de décider ce que vous voulez pour votre vie, pour cette année, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle vie professionnelle ou des changements dans votre vie professionnelle, une harmonie dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, ou la réconciliation avec quelqu'un, une personne. Voilà, décidez ce que vous voulez maintenant pour votre vie, à partir de cet état vibratoire dans lequel vous êtes à la fin de ce processus, et qui est vraiment pour moi, c'est vraiment ça l'esprit de Noël. Donc, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous offrir ce cadeau en ce jour cette veille de Noël. J'avais vraiment envie de le faire et j'espère en tout cas que vous aurez apprécié votre cadeau. Et je vous souhaite pour vous et vos proches et votre famille beaucoup de joie, en tout cas pendant cette fête de Noël. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.